Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Vous l'auriez compris, le débat n'était pas terminé en tout cas en studio. On revient pour parler carrément d'un autre sujet. Nous prenons la direction du Mali. Les forces vives proposent de dissoudre les partis politiques et de suspendre les élections. Décision des forces vives à la fin donc des journées des concertations nationales. Concertations qui se sont clôturées avec des décisions phares, décisions de dissoudre les partis politiques, durcir d'ailleurs les conditions de création de partis politiques à l'avenir, suspendre le processus électoral et aussi de faire de président plein le président de la transition, le général Assimi Goïta. Nous en parlons avec nos invités et sur ce sujet, je veux bien commencer par vous, pasteur, que nous nommons affectueusement l'ambassadeur des pays Sahel sur ce plateau. Non, je pense bien que il y a un temps pour toutes choses. Et ce qui se passe dans les pays du Sahel, notamment au Mali, je pense que la démocratie nous a été imposée et puis nous l'avons copiée. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on copie bien la démocratie. C'est vrai que le multipartisme, le pluralisme politique, dans les années 90, a permis la naissance de plusieurs partis politiques, avec la charte des partis politiques et tout ce qui s'ensuit. Bon, donc, c'est vrai, quand vous comptez, par exemple, au Togo, par exemple, il y a plus de 100 partis politiques. Plus de 100 partis politiques. Au Mali, il y en a tellement aussi, assez, je ne connais pas le nombre, mais c'est qu'il y a plusieurs partis politiques. Et quand vous prenez les grandes démocraties, quand vous les prenez, apparemment, il y a souvent deux blocs. Il y a, aux États-Unis, il y a les républicains, et puis il y a les démocrates. Ça, c'est les blocs. Oui, ça, c'est les blocs. Ça, c'est les blocs. Quand vous prenez les autres pays, il y a la gauche, il y a gauche et puis droite, quand vous les prenez. Donc, voilà, il y a souvent eu deux blocs, constitués de plusieurs acteurs politiques. Donc, je crois que partis parfois aussi. De plusieurs partis parfois. Et donc, je crois que c'est ça aussi, c'est ça la pratique démocratique à un moment donné. C'est vrai quand même que ces pays ont pris des années pour y arriver. Ils sont pas nés, les pays ne sont pas nés comme ça. Donc, ils ont pris beaucoup d'années, 100 ans, 200 ans en démocratie pour pouvoir y arriver. Et les partis politiques, quand vous prenez au Mali, les nouveaux dirigeants ont estimé que ces partis ont beaucoup mis à mal le pays à travers une gouvernance, la corruption, à travers les partis politiques dont on a seulement le président et puis familial, c'est presque des familles qui constituent des partis politiques. Donc il va falloir quand même qu'on assainisse le secteur, la classe politique malienne. Ça aussi, c'est aussi que dirais-je, une option. C'est une option. Maintenant, le problème, c'est que l'imposer de cette manière avec tous les partis qu'il y a eu, ça peut s'apparenter, comme l'opposition a dit, c'est une manière, c'est des dérives, c'est des dérives autoritaires. Par le passé, ces partis politiques, de par leur naissance, ont contribué à envenimer la situation politique, n'ont pas pu permettre au pays de pouvoir avancer avec les partis politiques. Mais ça ne doit pas être, c'est ce que je dis. Je voudrais comprendre. Non, vous dites que les partis politiques n'ont pas pu permettre au pays d'avancer. J'en viens justement, c'est ce que je veux dire. Allez-y, alors. Ça ne doit pas être quand même, comme je le dis, une imposition. Les partis politiques sont libres de fonctionner. C'est ça, c'est le pluralisme démocratique. S'il arrive que les gens s'entendent et veulent, comment on l'appelle, se coaliser pour pouvoir exister, ça aussi, ça devait être quelque chose de très important. Mais c'est une dynamique que les nouveaux dirigeants du Mali veulent insuffler à la classe politique togolaise. Ça va être très difficile à comprendre, mais j'espère quand même que c'est comme si, par exemple, vous prenez le Togo aujourd'hui, le Togo qui opte pour le régime parlementaire. Le Togo qui opte pour le régime parlementaire. Ce que vous, pasteur, personnellement, vous n'avez jamais aimé. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que vous aimez quand même... Le Togo opte pour un régime politique. Bon, qu'on le veuille ou pas, c'est ça qui s'impose maintenant, quand même avec une contestation de l'opposition et des acteurs de la société civile. Donc, c'est pour dire quand même que
le Mali est en train de vouloir est en train de transporter la démocratie avec les valeurs réelles, la réalité africaine. Ça peut être une action qui va permettre aux uns aux autres de pouvoir se comprendre, mais j'estime que ça doit être un débat de longue haleine. Aujourd'hui, on est en train de dire que c'est les forces vives. Bon, si c'est les forces vives qui en décident, qu'est-ce qu'il faut en faire? Bon, donc, ça va envenimer l'espace politique, l'espace civique politique du Mali, et je pense que c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Alors, vous, pasteur, en tant que citoyen défenseur des droits de l'homme et puis aussi ambassadeur des États du Sahel sur ce plateau, que pensez-vous d'une telle décision, entre autres? Donc, je crois l'avoir déjà dit. Personnellement, je crois l'avoir déjà dit. Analyses. Parce qu'en démocratie, il y a la minorité et puis il y a la majorité. Et en fonction de cela, c'est la constitution des partis politiques. Bon, jusque-là, depuis 1990-91 jusqu'à l'heure actuelle, si on fait le bilan des partis politiques, qu'est-ce que ça a apporté? Bon, ça peut être aussi, ça peut être débattu. Ça peut être débattu. Personne, on ne l'impose. Ça peut être débattu. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous allez aux autres invités. Moi, ce que je pense certainement, je crois que c'est... c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, tranquillement. Non, je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ah là là. Moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, il faut que les gens soient libres de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est ce qui est... Je ne peux pas dire le contraire de cela. Mais si les nouveaux dirigeants ont une certaine vision de la chose et l'imposent aux Maliens, bon, on l'impose pas parce que c'est les forces vives, c'est les forces vives qui en décident. Bon, donc, aussitôt que les forces vives qui en décident, peut-être il faut faire cette expérience pour voir ce que ça va donner. Je ne parle pas d'une imposition, mais comme c'est les forces vives, et souvent en Afrique, nous parlons toujours des forces vives. Donc, on va parler des forces vives. Au Bénin, on va parler des forces vives. Et donc, c'est les forces vives du Mali qui en décident aussi. Donc, on va s'y en tenir et voir la suite. À vous, pasteur, il reviendra au général Assimi Goïta de voir quelles sont les recommandations de ces assises qu'il voudra bien mettre en œuvre. Je ne sais pas, Robert Kossigan, à côté, j'ai bien envie de vous écouter sur ce sujet. Entre autres décisions de ces assises, la suspension des activités des partis politiques et aussi, on va revenir sur l'autre aspect, la suspension du processus électoral. Parlons d'abord des partis politiques. Vous savez, c'est le monde à l'envers dans les trois pays de l'AES, tout à fait. C'est-à-dire que tout ce qui se passe là-bas, c'est comme le soleil a commencé par se lever à l'ouest et se couche à l'est. C'est-à-dire qu'ils veulent refaire le monde, mais ils le font tellement sur un schéma très mauvais. Selon votre point de vue, bien sûr. Ah oui, très mauvais. Ce qui n'est pas le cas des forces vives du Mali. Non, bien sûr. Non, et pour eux, il suffirait d'adoucir les pattes des influenceurs qui sont payés et qui sont à leur solde. Voilà, ils se permettent de tout faire avec leur pays, surtout qu'ils savent qu'ils ont les armes, qui qu'on veut parler, il sera envoyé au Nouf, et puis ça y est, la messe est dite. Et à l'international, on les applaudit. N'est-ce pas trop facile aussi, quand vous dites qu'ils ont les armes, qui veulent parler, mais c'est ce qui se passe. N'est-ce pas trop facile aussi de rester, de ne pas mesurer l'ampleur de certaines choses? Écoutez, et de trop commenter, je dis, nous sommes tous d'accord qu'une seule voix, un seul point de vue ne peut jamais diriger un pays d'une manière efficace. Il faut aussi des critiques, il faut aussi le point de vue des autres personnes pour que, voilà, ensemble, le pays soit bien. Ils avancent comme argument, si vous permettez, ils avancent comme argument le fait que le pays soit en transition et qu'ils ont besoin de se diriger jusqu'à un certain moment avant de rouvrir les vannes. Est-ce que vous pensez que c'est un argument valable? Vous savez, toute l'Afrique a opté pour la démocratie. Même si aujourd'hui on sait que par l'animosité de Sarkozy, les terroristes financés par la France ont pris en tenaille l'Afrique du non, c'est ce qu'eux-mêmes ils disent. Le pasteur est là, il peut me donner raison, parce que c'est je reprends que leur slogan. Ils disent que les terroristes sont financés par l'Occident. Voilà, je généralise. Mais ce n'est pas pour autant, on peut alors embasiller les partis politiques. Parce que vous savez, tôt ou tard, les partis politiques reprendront vie.
et vont travailler pour le pays. Alors autant les canaliser, comme ce qui se fait au Bénin, leur demander de se mettre en grand bloc, 2 ou 3, 4 blocs, avec c'est ce que les assises ont justement décidé. Mais là, les journalistes, ils sont suspendus. Vous savez, les journalistes maliens ont peur que le schéma qui s'est passé là-bas, comment on l'appelle, au Niger et au Burkina Faso, que la même chose se répète au Mali, c'est-à-dire que la suspension de leurs activités. La suspension. Vous parlez des journalistes ou des partis politiques ou des hommes? Voilà, je parle des partis politiques, c'est-à-dire ils ont peur. Au général Assimi Goïta, selon les conclusions, c'est à lui de décider. D'abord, comment on appelle, les partis politiques ont peur d'être dissous, comme ce fut le cas au Niger et au Burkina. Et quand c'est comme ça, la vie politique n'a plus de vitalité. Vous savez, normalement, les militaires ont comme métier les armes. Voilà. Donc, on ne peut pas quitter le terrain militaire pour venir gérer la vie publique d'une nation comme ça. Il faut aussi des politiques à côté et peut-être les utiliser pour des fonctions peut-être non décisionnelles ou leur permettre alors d'amener leur avis sur la gestion du bien commun et à vous les militaires de savoir comment légiférer ou comment gérer le pays par rapport à vos idées et à leurs idées, puisque eux aussi sont des Maliens. Vous voudrez qu'ils soient là quand même? Il faudrait qu'ils soient là, parce qu'un jour, ils vont reprendre fonction. Alors il ne faut pas les éteindre. Quand vous les éteignez, tout ce que vous pouvez puiser d'eux, vous ne l'aurez pas, puisque la politique, c'est servir la nation, après tout. Voilà. Est-ce que vous pensez que la politique a servi ces pays? Parce qu'apparemment, on estime que la politique ne les a pas... La politique a servi cette nation. Seulement que les décideurs, peut-être, il y a des fautes d'ensemble du point de vue des décideurs. On dit, quand la tête faillit, c'est tout le corps qui paye le prix. Alors, moi, j'ai dit aujourd'hui, il faut pas... C'est trop facile de dire, c'est la politique, c'est la politique, c'est la politique. Non. Quand il y avait les politiques, il y avait aussi les forces armées de défense et de sécurité qui étaient là, qui étaient dans le même schéma. Titre, la Grande Muette. Ah, mais la Grande Muette, ils prenaient aussi des fonctions sensibles dans la gestion de l'État. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sont les politiciens qui ont amené tout ce dont souffrent aujourd'hui nos États. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan Akwete. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour parler de l'autre décision, parce qu'il y a plusieurs décisions, on ne va pas pouvoir aborder toutes ces décisions. Credo TT, entre autres décisions à ces assises nationales, la décision de suspendre ou de supprimer les partis politiques en attendant peut-être de revoir les conditions de création. Ils ont demandé à ce que ces conditions soient durcies pour la création des partis politiques. Autre décision, la suspension pour le moment du processus électoral au Mali. Oui, je dirais dans une certaine mesure, ce n'est que la duplication de la situation que nous avons observée il y a un mois du côté du Niger. Donc c'est sûr, la même piste que le Mali se retrouve aujourd'hui. Donc il faut, tout d'abord, ils ont demandé à ce que le général, que Assimi Goïta soit élevé au grade de général d'armée comme Tiani du côté du Niger. Et également, les recommandations de ces assises ont tablé sur des conditions de durcissement même au niveau de la création des partis politiques. Donc c'est ce qui a été fait au Niger qu'on est en train de reproduire du côté du Mali. Est-ce qu'il faille les accuser? Moi je dis à chaque moment il faut des règles de conduite. Et comme ce sont les forces vives qui ont fait ces propositions au gouvernement, à Assimi Goïta, il lui revient de voir est-ce que c'est dans l'intérêt de l'État malien que ces propositions ont été faites. Parce que si nous considérons juste l'aspect, les conditionnalités pour la création d'un parti politique, donc il faut plus de 100 millions comme fonds avant d'avoir le préjudice ces âmes de partis constitués. Donc on se demande quel acteur politique peut rassembler assez facilement ces fonds pour remplir ces conditions. Ils sont obligés de se regrouper. Oui, peut-être que c'est sur cette piste qu'on veut les amener à ce qu'ils puissent consolider leurs énergies pour faire une lutte efficace. Et il y a aussi, d'un autre côté, on peut tout reprocher au gouvernement
de M. Assimi Goïta qu'il serait dans la logique de faire du copier-coller, mais il faut également dire que la vitalité d'un régime politique ne se mesure pas exclusivement au nombre de partis politiques. Donc ce n'est pas avoir un nombre assez pléthorique qui va tabler sur la vitalité même politique du pays, mais il faut qu'on ait des partis qui soient assez responsables et des partis qui soient poussés par l'intérêt du pays. Donc voilà, et que des partis ne soient pas, disons, des caisses de résonance de certaines puissances étrangères juste pour mettre les bâtons dans les roues des gouvernants. Je ne suis pas en train d'excuser Assimi Goïta ou bien de donner du tenus aux recommandations, mais j'avoue, ces recommandations, j'imagine que ces recommandations ont été faites vu la sociologie, l'état sociologique même du Mali, et également quelle est la volonté dégagée par le peuple malien dans sa grande majorité en considérant les aspects ou l'opportunité ou non des élections rapides dans ce pays pour un retour du pouvoir au civil. Mais il faut toujours porter des gants lorsque on veut, il ne s'agit pas d'invectiver une partie comme une autre, mais il va falloir que avec ces recommandations, que les autorités du Mali aujourd'hui, avant d'acter cela, puissent également faire le tour de réflexion pour voir est-ce que réellement ce qui est sorti des assises est une réalité tangible ou bien des choses qu'on peut appliquer facilement dans l'intérêt du peuple malien. Mais on voit que en fait les élections seront reléguées au calendrier grec parce que ce n'est pas dans le programme aujourd'hui d'aller à des élections démocratiques. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour parler de la question des élections, mais je vais d'abord écouter le passé sur cet aspect. Autre décision de ces assises ou autre recommandation plutôt de ces assises nationales, c'est la suspension du processus électoral. On sait qu'il y avait eu un référendum et qu'on avait annoncé des élections. Après, ça a été reporté après. Finalement, il va falloir patienter. Et le président Assimi Goïta, président de la transition, deviendra président du Mali, tout simplement, chef de l'État, président du Mali, pour un mandat de 5 ans, et jusqu'à ce que la situation se stabilise avant qu'on ne pense à organiser des élections. Cela fait aussi partie des recommandations de ces assises. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je pense que Credo a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Mais je reviendrai à lui, bien sûr. Oui, non, il a dit quelque chose de très important c'est ce que je tentais d'expliquer, parce que c'est vrai que la vitalité d'une démocratie, ça ne dépend pas forcément de la pluralité des partis politiques annexés. Parce qu'on voit déjà dans les pays occidentaux, il n'y a pas trop de partis politiques, mais la démocratie est vite. Parce que ici, quand vous prenez les partis qui n'ont même pas un conseiller, qui n'arrivent même pas à avoir un conseiller municipal, par exemple, qui n'arrivent même pas à avoir un conseiller municipal, vous voyez que ce n'est plus un parti politique. Donc, si on le prend sous cet angle, les élections, c'est vrai, ces pays aujourd'hui, la priorité, que faire pour que ces pays puissent être totalement libérés des terroristes. Je crois que c'est très important. Et quand ils sont arrivés, leur mission première, c'est de faire de telle sorte que qu'ils puissent recouvrir l'intégralité, c'est ça? L'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale, vous m'excusez, l'intégrité territoriale, et c'est très important. Bon, donc, les élections, certainement, ils ne sont pas en train de fermer les portes à l'organisation des élections. Ils ont dit jusqu'à stabilisation. Jusqu'à stabilisation. Ben, si, au cours de ces 5 ans, on stabilise le pays, on va aux élections. Ça veut dire qu'à la fin du mandat de 5 ans, il va organiser des élections. Oui, bien sûr. Mais pourquoi pas? Je dis si, au cours pendant ce mandat. Donc s'il a un mandat de 5 ans, même si c'est stabilisé, il faudrait que le mandat finisse. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Peut-être c'est possible que quand il dit, aujourd'hui, peut-être il peut décider d'écourter. Il peut décider d'écourter son mandat, par exemple. Donc, pour dire, aujourd'hui, la situation est stable, on peut aller aux élections. C'est possible aussi. Mais les élections, vous savez, l'organisation des élections font partie intégrante d'une démocratie, parce qu'il faut les élections à des périodes données. 5 ans, ça dépend, des mandats de 5 ans, de 4 ans, de 7 ans, ça dépend. Et ça fait partie de la démocratie. Maintenant, dans ces pays d'exception où il y a le terrorisme, donc, il va falloir quand même qu'on travaille dur,
pour remettre ces pays-là. Vous savez, les trois pays-là ont quelque chose de commun, c'est-à-dire faire de telle sorte que ces pays soient des pays souverains, des pays réellement indépendants. Et donc, il faille beaucoup de temps pour pouvoir arriver à cet objectif. Et du coup, moi, en tant qu'un défenseur de l'ordre, je ne pourrais jamais dire qu'il ne faut pas organiser les élections. Il ne faut pas organiser les élections. D'abord, même dans mon pays, parce que l'élection présidentielle est suspendue, sinon on devait avoir les élections présidentielles 2020, 2021, on devait avoir les élections. Et moi, je ne suis pas d'accord pour mon pays que ça se fasse ainsi. Mais dans d'autres pays, c'est vrai que le Togo aussi connaît du terrorisme, une partie du Togo qui subit quand même, et il faut rendre hommage quand même aux forces de sécurité, quand même, de défense, qui se bat chaque jour sur le terrain pour pouvoir sécuriser le pays, ce qui est à saluer, et on les encourage à en faire davantage. Donc, je dis la situation de ces pays où aujourd'hui on tend vers une disposition qui va reléguer les élections, on en a tellement organisé par le passé. C'est vrai, c'est ce que les uns disent, j'ai écouté, les gens disent ils ont tellement organisé les élections, mais ça n'a pas donné de grand-chose. Mais si on optait pour la démocratie, il faut aussi les élections. Donc du coup, on espère que pendant ces 5 ans-là, le Mali soit stable, les terroristes n'aient plus droit de citer, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, Assimi Goïta et les autres ont fait beaucoup. On fait beaucoup mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir ramener la sécurité et la protection des citoyens sur le territoire malien. Donc, les élections, ils vont les organiser, mais il leur faut du temps pour pouvoir y arriver. Merci beaucoup, pasteur Robert Kosigan. À côté des élections, après que la situation ne redevienne stable, il faut aussi que le président Assimi Goïta soit investi en tant que président de la République pour un mandat de 5 ans. Vous savez, c'est une manière de garder le fauteuil présidentiel. Comme ils ne veulent pas aller aux élections, ils ont trouvé un canevas pour pouvoir être chef de l'État, que ce soit avec Tiani, avec Ibé, avec Assimi Goïta. Donc déjà, je pense que ça fait déjà 10 ans qu'ils sont à la tête de leur pays. Ou c'est moi qui me trompe. Pas encore. Non, il dit 5 ans, plus 5 ans. Donc déjà, moi, je dis, vous savez, c'est ici au Togo, ça fera presque 10 ans. C'est en face du gouvernement togolais. Je comprends maintenant que c'est en face du gouvernement togolais. Pasteur Edo tient à la démocratie, tient aux droits humains, tient au respect des lois républicaines, tient à la loi électorale. Mais quand il s'agit des autres pays, non, on n'en parle pas. Et il est soutenu par Credo Tété, qui cherche aussi de la place. Donc, moi, je dis, c'est tellement, ça me fait mal au cœur que, voilà, mon frère, pasteur Edo, est devenu comme ça. Et donc, je voudrais dire que dans ce pays, au Mali, il n'y aura pas d'élection. Pourquoi je dis il n'y aura pas d'élection de sitôt? Vous savez, quand les 3 pays de l'AES refusent de collaborer avec les autres pays de la CEDEAO et d'autres pays de l'Afrique du Nord, et voilà, tous ceux qui ne sont pas dans l'AES, ils refusent de collaborer avec eux pour faire Parlons élection rapidement, puisque le temps est contre nous. Suivez ce que je... Voilà. Donc moi, j'ai dit, quand ils refusent de faire des patrouilles communes avec d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays de l'Afrique, il n'y aura pas d'élection de sitôt. Pourquoi j'ai dit, il y a beaucoup de terroristes qui sont aujourd'hui aux frontières avec les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. La situation ne va pas vite se stabiliser. Non, aujourd'hui, quand il y a les vecteurs aériens de ces pays-là qui font mal à cette... Le temps est contre nous. Il n'y aura pas de sitôt d'élection. Voilà. Le cri de Tété, les élections, c'est après qu'on arrive à stabiliser la situation au Mali, et aussi le président Assimi Goïta sera investi en tant que président pour un mandat de 5 ans. Oui, donc je crois que tout le meilleur qu'on peut souhaiter aujourd'hui au Mali, c'est d'arriver
à juguler assez tôt le problème sécuritaire. J'avoue que j'étais lors des dernières élections présidentielles au Mali, j'y étais, et c'est vrai que les élections ne s'étaient pas déroulées dans toutes les contrées du pays. Et aujourd'hui, s'il y a un souci de sécurisation du pays, qu'on puisse encourager les autorités à garder la main sécuritaire et planifier les élections pour que ça ait lieu dans tout le Mali. Donc c'est ce qu'on peut souhaiter. Donc il ne s'agit pas sur ce plateau d'essayer de donner une certaine coloration à un intervenant, comme mon cher ami Robert a essayé de ramener le débat à un niveau assez bas, mais faisons l'effort d'élever le niveau du débat. Donc je crois que c'est de l'engagement des nouvelles autorités maintenant à promouvoir cette démocratie en allant rapidement et dès que possible à ces élections qui va donner une certaine vitalité. Mais aujourd'hui, on ne peut pas pourfendre le système de Assimi Goïta, mais tout ce qu'on a remarqué, c'est comme si ce qui est fait du côté du Niger, c'est ce qui est en train d'être dupliqué du côté du Mali. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça, c'est un point d'interrogation. Merci à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.